Enfin, il y a aussi autre chose que vous dénoncez dans votre ouvrage, c'est l'histoire de virus polyvalents, polymorphes, qui sont des postulats, ça m'a fait rire, que vous dites obscurantistes, ça n'est pas scientifique, cette histoire de virus qui mute et polymorphes, et que... Ah oui, oui, ça y est, je me souviens, oui, oui. Non, je voyais pas ce que vous vouliez dire. Oui, en fait, dans tous les laboratoires qui ont étudié, enfin, prétendument étudié le virus, on se retrouve avec des mesures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On ne sait toujours pas si le fameux virus à 5, 6 ou 7, je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, la carte génétique, on ne l'a toujours jamais constituée parce qu'il n'y en a pas deux pareils. On se demande si vraiment il y a un seul virus ou s'il y en a des milliers. Je dis bien des milliers, parce qu'il n'y a pas deux mesures identiques. Alors, ça suffit. Je veux dire, ça suffit. Alors, il faudrait au moins 2 laboratoires s'accordent pour donner les mêmes, la même base de données, les mêmes références pour savoir de quoi est constitué leur prétendu virus. À ce moment-là, on pourra commencer à discuter, mais pour l'instant, on ne peut pas. Je crois que l'émission touche à sa fin. Je vais simplement vous poser une dernière question à laquelle vous répondrez peut-être brièvement. Les études sur le sida sont financées principalement par quels organismes ? Par les États, d'abord. Par les fondations privées. Et dans une bonne mesure quand même par les professionnels de la santé, notamment les laboratoires pharmaceutiques qui ont leurs propres unités d'études destinées bien entendu à fabriquer des médicaments. Ça. Au point de vue du financement, ce sur quoi il convient d'insister, c'est que la quasi-totalité des sommes monumentales destinées à ce qu'on appelle la recherche sur le VIH-Sida, la quasi-totalité est attribuée à des recherches portant sur cet hypothétique virus. Aucun crédit n'est accordé à un projet de recherche qui serait distant de ces projets rétroviraux. Or, les causes hautement probables des grandes dépressions immunitaires sont la toxicité des médicaments, la malnutrition, les grandes drogues. Et donc, il y aurait des études extrêmement précises et qui seraient très prometteuses à faire dans ces directions-là. Mais vous n'obtiendrez pas le moindre crédit de recherche si vous présentez un projet qui ne soit pas raccroché à l'hypothétique VIH. Je crois qu'on a bien compris de quoi il retourne. Merci beaucoup pour vos témoignages. On ne peut plus rassurants, enfin rassurant, ça dépend pour les patients, disons, et moins rassurant pour le climat politique. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés, en espérant que maintenant l'obscurantisme sur le sida n'est plus. Et je ne vous dis pas à très bientôt, mais merci pour toutes ces informations. Au revoir. Merci pour votre invitation, madame.